Oui, merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais, dans le droit fil des interventions de mes collègues du groupe, préciser certaines choses sur les terres agricoles et sur les territoires. Et lors de cette session, on a convoqué beaucoup de grands hommes. Je voudrais en convoquer un, c'est Jean-Jacques Rousseau, dans le projet de constitution pour la Corse en 1763, qui disait « La première chose qu'elle, la nation corse, doit faire est de se donner par elle-même toute la consistance qu'elle peut avoir. Quiconque dépend d'autrui et n'a pas ses ressources en lui-même ne saurait être libre. Le seul moyen de maintenir un État dans l'indépendance des autres est l'agriculture. Eussiez-vous toutes les richesses du monde, si vous n'avez de quoi vous nourrir, vous dépendez d'autrui. Le commerce produit une richesse, mais l'agriculture assure la liberté. » Ces propos, vous l'avez bien compris, en 1763, c'était celle d'un visionnaire. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que, au même titre que la langue et que le peuple, la terre, pour notre famille, et je me permets d'associer l'ensemble des groupes, car je sais que c'est ce qui nous lie, la défense de cette terre, elle nous a coûté des vies, elle nous a coûté des années de liberté, et pas qu'aux nationalistes. Je voudrais avoir une pensée pour Lucien Tirolone et sa famille en ces veilles de fête de Noël, qui était aussi un défenseur de la terre corse et de l'agriculture. Donc les choix que nous faisons aujourd'hui, ce sont ceux qui vont avoir un effet dans 30 ans, et des choix dans cette matière-là sont importants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce PADUC, il a eu le mérite de permettre de faire une carte des ESA, qui a permis notamment, je prendrai comme exemple la commune de Père, de faire un PLU exemplaire avec une ZAP, et à d'autres communes aussi. Qu'en aurait-il été si nous n'avions pas eu ce cadre? Donc, des points positifs. Deuxièmement, je pense que nous avons gagné la bataille des idées en défendant ces terres agricoles et ce niveau de nombre d'hectares. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Corse, c'est la région française où il y a le plus d'installations de jeunes agriculteurs. Alors, on n'a pas gagné, bien entendu, l'ambition que nous avons de l'autonomie alimentaire, loin de là. Et j'en parle à la gorge nouée, puisqu'il y a quelques jours, la dernière coopérative fromagère de Corse a fermé ses portes faute d'apporteurs. Mais raisonner en disant que il faut revoir un peu ces terres agricoles parce qu'il n'y aurait pas de gens à installer, c'est aller vite en besogne. Je ne reparlerai pas ici des lois douanières, je ne reparlerai pas ici du découpage et du démantèlement des communes au XVIIe et au XVIIIe lorsque l'État avait nécessité de remplir ses caisses et qu'on a coupé le fil historique de ces territoires et de ces communes. Et donc, je terminerai en disant qu'il y a une autre notion dans le PADUC qu'on n'a pas abordée. Jean-Christophe l'a abordée. Et avant ça, je voudrais vous dire qu'en 1981, j'ai vu des forêts de chênes se transformer en quelques mois, en quelques années, en des champs de blé, dans des petits villages reculés. Et peut-être qu'avec le recul, on a fait une erreur historique, c'est ne pas se concentrer dans les zones arables pour lancer cette production. Je voudrais dire aussi que dans le Tard ou dans le Sartenay ou dans le Sud, dans les années 80, il fallait monter à Montésor pour se former, pour pouvoir faire son métier d'agriculteur. Aujourd'hui, nous avons des lycées agricoles, nous avons des formations, nous avons un CPS qui s'est développé et qui a apporté énormément, mais il faut bien regarder d'où on vient et où on veut aller. Elle n'a que 30-40 ans, notre agriculture, elle est très jeune. Et ce qu'elle a subi comme contrainte, et nos territoires aussi, eh c'est quelque chose d'important. Enfin, je voudrais terminer par la notion de territoire, et je voudrais le dire sans créer de polémique. Jean-Christophe a parlé tout à l'heure des SCOT et des PLU. Le schéma de cohérence territoriale, vous pouvez avoir les PADUC que vous voulez. Si vous n'avez pas de PLU, de postes et de schéma de cohérence territoriaux, dont la première des missions, c'est de faire un SCOT au niveau des PETR, c'est la priorité, eh bien vous ne pourrez pas avoir de politique publique digne de ce nom qui puisse s'inscrire dans le temps. Et je vous le dis aussi tranquillement, et là je le dis au Conseil exécutif, c'est que nous devons aussi revoir notre politique de territorialisation à ce sujet. Et l'autre point, il est lié à ce que nous vivons en termes de finances publiques.
Je vous le dis aussi sans polémique, nous allons assumer jusqu'au dernier jour de nos mandats. Les critiques, c'est la logique de la démocratie. Nous allons y faire front, nous allons y faire face parce que ce sont des décisions politiques collectives et nous allons les assumer collectivement. Ce n'est pas un homme ou un individu, mais c'est une équipe. Mais si on analyse ces fonds-là, je peux vous assurer, comme ça à la louche, que sur les 30 dernières années, il n'y a pas eu autant d'aide aux communes et aux petites communes, en respectant, bien entendu, comme ça a été dit, la libre administration des collectivités. Sauf que cette libre administration des collectivités, elle implique quoi? Elle implique que c'était open bar. Alors que si demain nous avons, comme c'est le cas dans différentes intercommunalités, on les voit aujourd'hui émerger, ou dans d'autres territoires, si on avait ces schémas qui nous permettraient de mutualiser des outils, on le dit souvent, on prend l'exemple historique des stades, mais c'est une réalité. Eh bien aujourd'hui, nos finances nous auront permis et nous auraient obligés à faire des arbitrages, mais cela aussi, dans le futur, il faudra qu'on l'intègre pour faire en sorte de rationaliser beaucoup mieux, beaucoup plus, et d'avoir des politiques. Alors tout ça, bien entendu, il y a eu un autre élément, il y a un élément qui est lié à la politique et à la vie des institutions, et notamment sur les institutions, les infra, je dirais infra, hein, c'est la loi NOTRe, c'est tous ces chamboulements qu'il y a tous les 4 ou 5 ans sur la possibilité pour les territoires de se structurer, de s'organiser. Donc moi, je propose qu'on ait un débat serein sur les différents niveaux. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on participe avec Ardius, avec Belgodère et avec la ville de Marseille à un projet européen sur la demande de la métropole de Tirana. La métropolisation, il faut être très prudent sur la métropolisation. Très, très, très prudent. Et je le dis sans polémique, il faut être très prudent parce que c'est un rouleau compresseur qui peut, ça a été évoqué tout à l'heure, rouleau, qui est très important dans cet aménagement du territoire, dans ce lien au terroir et au territoire qu'il y a. C'est que ces mastodontes peuvent avoir un effet incroyable sur la disparition de la culture, des terres agricoles, etc. etc. Et ça, c'est des cas, puisqu'aujourd'hui, il y a essayons de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait d'autres territoires et d'autres pays en Europe avant nous, il y a 30 ans. Donc voilà, moi, ce que je voulais poser comme principe, et surtout dire que ces terres agricoles, c'est la possibilité que nous aurons demain, et il est vrai que dans ce statut d'autonomie, nous aurons aussi à définir la notion de ces territoires, de cette structuration des territoires. Pour moi, ce n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais vous le savez, je milite depuis longtemps pour 8 territoires avec des pôles d'excellence d'équilibre territoriaux et ruraux qui ont fait leurs preuves et qui ont été créés justement quand à l'Assemblée nationale et au Sénat a été créée la métropole, les métropoles à l'époque. Et un sénateur, M. Val, a dit aujourd'hui, si nous avons ces outils qui se développent sans avoir quelque chose qui puisse contrebalancer cela, et c'était la structuration autour des PETR, eh bien, nous n'en pourrons pas. Alors, les schémas, bien entendu, mais dans un PETR ou dans une communauté de communes, on peut voter un schéma du numérique, on peut voter un schéma de la mobilité, on peut voter l'ensemble de schémas qui viennent ensuite, je dirais, se coller ou s'adapter aux politiques publiques, aux grandes politiques publiques définies par la collectivité territoriale de Corse. Donc, à travers cette rediscussion du PADUC, je pense qu'on peut remettre dans le bon sens tous ces éléments qui nous ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui, mais qui peuvent nous donner une perspective beaucoup plus importante avec la sérénité. Et le dernier point, bien entendu, tous ces projets, ce projet de société ne peut se faire que s'il y a derrière une politique de formation, d'éducation qui soit liée aux principes que l'on veut et à la société que l'on veut voir évoluer. Et créer, c'est résister. Et je pense que même dans les plus petites sociétés, avec une organisation particulière, eh bien, on peut faire de grandes choses. Et je pense que sur ce terrain qui est encore vierge par certains côtés, ne faisons pas les erreurs qui ont été commises ailleurs. Et je pense qu'on peut se donner la main pour reconstruire autour de ce nouveau PADUC, eh bien, a felicità e ubenista penocicité des Padumane. Ringraziavi. A ringraziabi